Bonjour Myriam, bonjour à tous. Café Bakikar, c'est une nouvelle émission de Fréquence Tel Aviv. Depuis la librairie du foyer. Et au cours de laquelle nous allons essayer de vous d'étancher un peu votre soif de culture en vous proposant de la lecture. Et aussi des concerts, des spectacles, du théâtre. Alors on va commencer par quelques livres qui viennent de paraître en livre de poche. Donc c'est plus pratique pour les vacances, pour les mettre dans le sac de la plage. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. On en a beaucoup parlé en France, c'est son premier roman. Et en fait, elle a eu un succès incroyable. C'est un joli petit livre qui met en scène 3 femmes. Quel est le point commun avec ces femmes? Entre ces En femmes. fait, ça, on le saura à la fin du livre. D'accord. En fait. Mais elles sont sur 3 continents différents. Ok, lesquelles? Il y a la petite indienne, la jeune mère indienne qui fait partie de la secte des Intouchables, qui est donc vit dans une extrême pauvreté. Et puis on a la canadienne, la superwoman canadienne, et une jeune italienne qui a repris l'atelier de son père, qui fait des perruques à base de vrais cheveux. Donc après, l'histoire va se tresser. Et donc on va découvrir le lien entre ces 3 personnages. C'est un joli petit livre. D'accord, tu nous redonnes le nom? La Tresse de Laetitia Colombani en livre de poche. D'accord. Alors maintenant, tu vas nous parler Quand sort la recluse? Oui, c'est le nouveau Fred Vargas. La grande Fred Vargas, c'est la grande auteure de romans policiers. Elle écrit déjà depuis les années 90. Elle en a fait une quinzaine à peu près. Avec toujours le même commissaire? Avec, ou pas toujours, mais dans celui-là, oui, on retrouve le commissaire à Dansberg. Donc son commissaire, qui est déjà là, au moins dans 10 de ses romans, est un petit peu tête en l'air et on ne comprend pas bien comment est-ce qu'il arrive finalement à résoudre tous ces mystères. Enfin, elle a une façon aussi d'écrire ses personnages comme ça, qui les rend très attachants. Alors dans ce nouveau-là, qui est particulièrement réussi, Quand sort la recluse, c'est une araignée. Ouh. Une araignée dont la piqûre est mortelle. En plus. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment l'araignée qui tue? Mais ma foi, ça, on le saura Mystère. en lisant le livre. Alors, Pour finir, je vais vous parler d'un roman historique, pour le coup. Les aventures de l'infortuné maran Juan de Figueras, de Jean-Pierre Gattegno. Et c'est un roman historique qui se passe en Espagne. à quelle époque? Au XVIIe siècle. Ok. Et donc, c'est un jeune maran. Maran, c'est ces juifs qui ont été obligés de se convertir au catholicisme pour pouvoir survivre, en fait. Et donc, mais ce jeune maran-là, il ne sait pas qu'il est juif. Et puis, son père l'envoie étudier la prêtrise, peut-être pour le décourager, justement, de vouloir vraiment être catholique. Alors, il l'envoie à l'autre bout du pays, dans l'Espagne, au collège du Saint-Sacrifice de la Rédemption. Rien que ça. À Valence, qui est très très loin de sa Séville natale. Et à partir de ce moment-là, commence une aventure rocambolesque, parce que une fois qu'il arrive là-bas, il découvre des choses insupportables et tous les vices du monde de l'époque, et il décide de rentrer chez lui, mais il va traverser l'Espagne à pied, sans argent, et il va vivre en fait une aventure absolument incroyable. Il va se croiser toutes les strates de la société de l'époque. Ok. Et c'est un livre Ça a l'air très passionnant. Passionnant, oui, Okay. Très bien écrit, drôle, et en fait pas très loin de la réalité d'aujourd'hui, finalement. Comme quoi, pour les vacances, même oui. en changeant d'époque. Voilà. Alors, tu as aussi des livres pour enfants. Oui, parce que les jeunes parents qui veulent lire, il leur faut un petit peu de temps, effectivement. Ça, c'est sûr. Donc j'ai pioché dans mon rayon de livres pour enfants ces petites plaquettes-là d'autocollants. En fait, ce sont des autocollants. C'est à chaque fois des vitrines d'autres magasins. Donc, on va prendre la boulangerie ou la confiserie, tiens, avec des vitrines de confiseurs et toutes sortes d'autocollants. Ah, c'est sympathique. Ma fille adore ça. Voilà. Repositionnables. Donc, comme ça, vous avez un bon moment tranquille pour pouvoir lire vos livres. C'est pour pouvoir lire ces beaux romans. Voilà, ces beaux romans. Maintenant, tu vas nous parler de spectacles. De spectacles, de concerts. Mhm. Je vais vous parler de blues. Il nous vient tout droit du Mississippi. Il vient avec sa joie de vivre, avec sa guitare, avec tout ce qui fait le blues. Il s'appelle Big A. Il joue divinement bien. Il sera le 28 juillet au Levantine Sheva à Tel Aviv. Et pour réserver, nous mettrons le lien en commentaire de la vidéo. Je voudrais te parler aussi vous parler d'un grand monsieur. Il était là il y a 12 ans en concert à Jérusalem. Mhm. Il est venu plusieurs fois en touriste
Et là, il vient pour un concert unique à Tel Aviv le 25 juillet. C'est monsieur Michel Fugain. Oh, Michel Fugain, alors là, ça me rappelle mon enfance, Michel Fugain. Il viendra donc avec ses anciennes chansons, mais aussi avec son tout nouveau spectacle. Réservation sur Live Show, pareil, en commentaire de la vidéo. Je voudrais continuer avec une voix puissante, une voix émouvante aussi, celle de Alanis Morissette, qui vient le 30 juillet. Elle sera au parc de Rishon LeZion. Vous pouvez réserver sur le nouveau site de billetterie cultureaccess.com. Je le remettrai aussi en commentaire de la vidéo. Et je voudrais terminer avec une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai découverte à son arrivée en Israël. Elle nous vient tout droit de Cuba. Elle vous fera danser sur des rythmes caliente pour tout Béave. C'est dans le Désir Bar à Carly-Bar, donc le 26 juillet. Vous pouvez réserver avec le numéro de téléphone qui sera en commentaire. Et la chanteuse est Orly Solomon, donc pour la soirée de l'amour pour tout Béave. Oh. Voilà. Quel programme! N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser. Soyez indulgents. Avec cette première émission de Café by Kikar. Voilà. À bientôt. À bientôt.